lecture, ma vie. Je lis la parole de Dieu. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Cela sous-entend quoi? Qu'ils sont décédés, ils sont morts. Oui. Et c'est nous qui portons la peine de leur Et c'est nous qui portons quoi? La peine de leurs iniquités, de leurs fautes, de leurs péchés, de leur désobéissance. Le père, il est né, il a vécu sa vie, il décède, et c'est toi l'enfant qui n'a rien fait. Tu portes le poids de son péché. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui je vais te parler du jugement des puissances des ténèbres. Alléluia. Je veux que tu comprennes les sentences, les jugements, les punitions des puissants des ténèbres. Et je vais t'expliquer terre à terre pour que nous puissions prier. Vous savez, les chrétiens, ils connaissent une chose très importante, c'est que les sorciers sont forts. Oh, je vais m'élever contre la sorcellerie. Oh, un tel c'est un sorcier. Mais bien aimé, nous négligeons les autels de famille. Nous négligeons Lamentation chapitre 5, le verset 7. C'est bon? Est-ce que vous prenez note? Amen. Parce qu'on va avancer à une certaine vitesse, je veux que tu prennes note. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que les pères ont péché, ils sont décédés, et les conséquences de leurs actes, ce sont les enfants qui les vivent. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je le disais, nous chrétiens aujourd'hui, nous nous focalisons beaucoup sur les sorciers. Le sorcier a fait ça, le sorcier dans ma famille, la sorcière dans ma famille, et nous négligeons les malédictions héréditaires. Nous négligeons les actes posés par nos parents. Or, la Bible dit, l'Éternel dit, je punis l'iniquité des pères sur les fils de la première, deuxième, troisième et quatrième génération. Donc, le père qui a péché, les enfants vont vivre les conséquences de son acte. Les petits-enfants vont vivre les conséquences de l'acte de leur papa et de celui du grand-père. Et au fur et à mesure, cela continue. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que nous devons voir? J'appelle ça le jugement ou la punition des puissants des ténèbres. Vous savez, les puissants des ténèbres, le premier totem, c'est que toi, tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu lui as déclaré la guerre. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous ne connaissez pas le Seigneur, il y a des choses qui sont faciles pour vous. Il y a des choses, vous êtes tranquille. Et dès que vous acceptez le Seigneur, vous voyez qu'il y a des complications. Et d'autres disent, mais quand j'étais païen, c'était mieux. Mon commerce avançait depuis que j'ai connu Jésus, je n'ai plus de clients. Le diable est en train de te juger. Parce qu'il a vu que tu es en train de l'échapper. Et il apporte des trucs pour pouvoir t'effrayer. Il apporte des choses pour pouvoir détruire ta foi. Il apporte des choses pour te décourager. C'est pourquoi je veux dire à un chrétien, tu ne dois pas baisser dans ta garde, dans ta motivation. Parce que l'ennemi qui veut à ta vie n'est pas là pour jouer avec ta vie. Alléluia. Moi je refuse, dis avec moi, je refuse de vivre les conséquences des péchés de mes parents, de mes aïeux. Au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui je veux que tu comprennes une chose très importante. Et je vais expliquer terre à terre. Tu n'es pas chrétien, tu as un petit travail, ça se passe bien dans le travail, tout le monde est d'accord avec toi, tout va bien. Tu acceptes Jésus, tu commences à prier, ça va, tout est tranquille, il n'y a pas de problème. Tu prends conscience qu'il y a des autels de famille et que je dois renverser ces autels de famille, comme Gédéon. Et tu commences à te lever dans la prière et dans le jeûne. Tu commences à traiter contre ces autels. Autel de la famille de mon père, je renverse tes malédictions. Là, vous avez dit que personne ne doit réussir. Moi, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, j'annule et mon nom ne vous appartient plus. Tu as fait cette prière. Mais ne pense pas que cette prière que tu as faite est une prière en vain. C'est une prière spirituelle. C'est un acte que tu as posé. Et dans le camp de l'ennemi, il y a des répercussions. Et parce qu'il y a des répercussions, les puissants des ténèbres se réveillent et disent, mais lui là, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tranquilles dans leur coin. Parce que pour eux, ils ont déjà gagné. Tu leur appartiens déjà. Donc souvent, vous allez voir des gens qui vont à l'église, ils n'ont aucun problème, hein, tranquille, parce que leur vie chrétienne est une vie chrétienne silencieuse. Une vie chrétienne morte. Une vie chrétienne remplie de sommeil.
Et le jour où tu prends conscience, le jour où tu te lèves dans la prière, le jour où tu commences à briser les liens, tout change autour de toi. Alléluia. C'est là que l'ennemi va commencer maintenant à te provoquer, à te fermer la porte. Le patron qui s'entendait bien avec toi peut venir comme ça, il te regarde et il est énervé. Et tu ne comprends pas, tu dis mais c'est le patron, on mange ensemble, on cause ensemble, souvent on sort ensemble, on va se promener ensemble. Il me confie des choses importantes. Et point lui, point non, le patron ne veut plus te sentir. Bien-aimé, c'est ce que j'appelle quoi le jugement des puissants des ténèbres. Parce qu'ils ont compris que tu les échappes. Donc en retour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à détruire tout ce qui est autour de toi. Bien-aimé, j'étais au collège et on a un professeur du SVT qui était aussi chrétien. Et quand ce dernier a donné sa vie à Jésus, bien-aimé, sa vie n'a pas été facile. Persécution sur persécution. Attaque sur attaque. Ses enfants ont commencé à tomber malades. Son épouse. Il a dit les enfants tombent malades. Même les cheveux, même ça quitte comme ça. Pourquoi? Parce que le diable a vu qu'il est en train de l'échapper. Et tout cela, l'ennemi fait. Et quand tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu vas dire, moi je vais arrêter de faire cette prière-là. Parce que j'ai remarqué que depuis je commence à faire ce type de prière-là, tout commence. Non, ça là c'est le diable. Non, c'est bon. Des chrétiens pourraient dire non, je ne fais plus ce type de prière, je laisse tomber. Seigneur, que ta grâce soit faite, que ta volonté soit faite. Oh Seigneur, oh Alléluia. Tu vas rester toujours sur Alléluia. Bien-aimé, parce que tu as réveillé quelque chose, parce que tu es en train de détruire quelque chose, tu ne veux plus vivre les conséquences de tes parents. Suivez-moi bien et prenez note. Je veux que vous compreniez et que vous vous levez dans la prière. Cette année, c'est cette année. Ça passe ou ça casse. Mais tu dois avoir la victoire. Amen. Et tu es là. Tu vis ta vie. Comme dans la famille, il y a l'hôtel des eaux que les parents ont adoré pendant des générations. Vous pouvez avoir des copains, des copines. Vous pouvez même avoir 10 enfants. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où le monsieur va se décider pour dire, je veux t'épouser. Le mot épouser là, les puissants des ténèbres vont se lever. Tu vas avoir des problèmes sans tête ni queue. Des complications en emprunt fini. Tout ça c'est quoi? C'est les puissants des ténèbres qui ne veulent pas parce que eux, ils s'appuient toujours sur l'autel. Ils s'appuient toujours sur les actes qui ont été posés. Donc pour eux, cette famille doit rester comme ça. C'est pourquoi le jour où le monsieur même va venir voir tes parents pour dire je veux faire la dot, je veux qu'elle vienne vivre chez moi, tu vas voir que les problèmes vont commencer. Votre amitié va commencer à devenir bizarre. Vous pouvez lui prendre nom des problèmes en emprunt fini, des colères, des querelles, des disputes. Et tu ne comprends pas. Toi-même, tu vas dire, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bien aimé, le diable sait que, en rendant la situation difficile, ceux qui n'ont pas la foi vont baisser dans la foi. Et d'autres vont se décourager. D'autres me diront, ah, c'est pas la peine. Moi, cette affaire de mariage-là, ça fait 3-4 mariages, j'ai essayé, même ça ne marche pas. Donc moi, je préfère laisser. Quand la soeur dit, non, je vais te pousser. Non, 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 non. Reste chez toi, je reste chez moi. On va vivre notre vie séparée comme ça. J'ai dit que les enfants, tu viens, tu donnes à manger, tu passes le temps, tu retournes. La personne se sent mieux comme ça. Parce que dès que vous êtes ensemble, il y a un autre problème. Il y a quoi? Des hôtels de famille à renverser. Il y a des malédictions à détruire. Alléluia. Ça peut être l'échec. La personne, il est là, tout ce qu'il fait son petit commerce, il a ses petits 5 francs, 10 francs, il est content. Mais dès qu'il commence à prier comme ça, à donner sa vie à Jésus, à prendre conscience que non, quand je regarde mon père, il était pauvre, il est mort pauvre. Je regarde ma mère, sa vie était pareille. C'est le même commerce que je suis en train de faire comme ma mère. C'est le même travail que je fais comme mon père. C'est la même vie. Quand je regarde mon cousin, ma cousine, je regarde mes frères, mes petites soeurs, petits frères, tout le monde, je constate que notre vie là, ça ne bouge pas. Et quand toi tu prends conscience et tu commences à traiter comme ça, bien aimé, le peu que tu avais, le diable vient te l'arracher. Le peu que tu avais, c'est là les clients ne vont plus venir. Tes affaires tombent à l'eau, ton travail tombe à l'eau. Tu point lui, point non. On te dit, non, renvoie. Et on veut renvoyer quelqu'un dans la société, c'est sur toi que ça tombe. C'est là que tu vas commettre des erreurs. Or, pourtant, tu ne commettais pas d'erreurs avant.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les puissances des ténèbres. Amen. Il y a des personnes pour qui on prie. On fait la délivrance. Et pendant que tu fais la délivrance de la personne, les démons commencent à crier. Ils sortent. Oh, on s'en va. Le lendemain, la personne tombe malade. Complication sur complication. Problème sur problème. La personne, elle a dit, mais je ne comprends pas. Depuis qu'on a fait ma délivrance là, c'est là même que la situation s'empire. Oui, c'est normal. Parce que les puissants des ténèbres ont été réveillés. Bien aimé, une personne qui dort, il fait quoi? Il dort. Mais quand il est réveillé, est-ce que tu vas venir prendre ce qui lui appartient comme ça pour partir? Jamais. Tu ne vas pas rentrer. Lui, c'est sa possession, ça l'appartient. Moi, ce piano m'appartient. Quelqu'un vient du dos là-bas, il vient le soulever partir. Est-ce que je vais le laisser partir avec? Non. Et le diable, sachant que ta famille l'appartient, ta vie l'appartient, tu peux être chrétien aussi longtemps que tu ne traites pas comme ça. Ils n'ont aucun problème avec toi. Tu es tranquille dans ton coin, ils sont tranquilles dans leur coin. Parce qu'ils savent qu'ils te tiennent par quelque chose dont tu es ignorant. Et c'est pourquoi le diable va nous conduire sur des choses inutiles. Et nous allons rater quoi? La vraie bénédiction. C'est pourquoi je vais te dire, quand tu commences à traiter comme ces choses, sois prêt. Sois prêt. Parce que pour eux, oui, pour un non. Vous savez, j'ai fait la délivrance de certaines personnes. J'ai fait la délivrance d'une personne un jour. À peine j'ai fini, je partais. J'étais en train de traverser la voie. Il y a un véhicule qui a failli me renverser. J'ai dit, waouh. Pourquoi cela est arrivé? Parce qu'ils ont vu que je suis en train de libérer quoi? Une âme. J'ai prié pour une jeune fille. Pendant que tu es en train de prier pour elle, la petite elle perd conscience. C'est-à-dire que tout s'arrête. Toi-même, tu es là, tu touches, tu ne sens plus. La peur me commence à monter. Mais comme on a grandi par la foi, on dit non, on ne va pas laisser les démons avoir le dessus chez nous. Commencer à prier, briser les chaînes. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, depuis sa tendre jeunesse, sa vie a été sacrifiée aux esprits. Et elle me dit, pasteur, quand il est 17h, 18h, quand il commence à faire nuit, l'esprit me conduit, parce qu'ils habitent non loin d'un cimetière. Et je me couche sur le cimetière. Et il y a un homme qui vient, qui couche avec moi, un esprit qui couche avec moi. Tout le temps sur le cimetière. Vous pensez que sa délivrance a été facile? Bien aimé, ça n'a pas été du jeu. Amen. Parce que c'est une âme qu'on veut libérer. Alléluia. Je suis en train d'expliquer les choses pour que tu te réveilles. Arrête de tout te focaliser sur le sorcier, le sorcier, le sorcier. Bien aimé, il y a pire que le sorcier dans ta vie. Les liens de famille aussi longtemps que tu ne traites pas. Les liens d'idolâtrie, les adorations, les malédictions de la famille. Tu vas souffrir. Vous savez, il y a des gens qui sont là. Hein. Dieu a prévu qu'ils vivent de longues années. Mais la mort prématurée vient comme ça parce que tu as commencé à prier, tu as commencé à partir à l'église. C'est pas du jeu. Prends-lui pour non, un accident va se passer, c'est lui seul qui va partir. Les gens vont dire, mais pourtant il est chrétien. Oui, il est chrétien. Mais il a commencé à toucher quelque chose. C'est pourquoi il faut t'équiper. C'est pourquoi on vous demande d'être assis dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on vous demande de connaître les choses de Dieu. De sorte que quand vous vous levez dans la prière, vous avez la victoire. Amen. Parce que ce n'est pas tout qu'on détruit. Ce n'est pas tous les hôtels qu'on renverse comme ça. Il y a des hôtels, quand tu finis de renverser, il faut être sûr que ton derrière se dit. Bien aimé, je suis allé dans des villages, je suis allé dans des endroits. Je suis allé un jour prier dans une ville. Alléluia, je préfère tel nom. Je suis allé prier dans une ville. Parce que dans cette famille-là, les gens adoraient l'eau. Et cette eau-là, pour aller à cette rivière, quand je suis arrivé, personne ne voulait me conduire là-bas. J'ai dit, même les chrétiens, qu'on m'avait recommandé, j'ai dit, oh, je vais là-bas pour prier. Il dit, ah, là-bas, là, c'est compliqué, hein? C'est dangereux. Hein? Parce que tout le monde sait que l'adoration de là-bas, ce n'est pas du jeu. Mais j'ai insisté. Personne ne voulait me montrer. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit à quelqu'un, indique-nous quand même. Il dit, viens là-bas, on a dit, ok, c'est pas grave. J'étais avec un ami évangéliste. Et on est parti avec l'autre bouteille d'huile. Alléluia. Et l'eau m'en parle. De loin, tu vas entendre son bruit. Et le Saint-Esprit nous a conduit aussi. On est arrivé quand on est tombé. Il dit, l'eau bouge comme ça. Ah. Hey. Alléluia. Et on a commencé à traiter. Il dit, pendant que tu pries, toi-même tu sens des présences. Oui. Toi-même tu sens des présences.
Et la personne est loin. Je prie, je brise, j'appelle la personne au téléphone. Et puis on traite. Bien aimé, délivrance en direct. C'est pas du jeu. Il y a des hôtels, souvent, on a oublié de se lever la nuit pendant que tout le monde dort et puis tu marches et puis tu proclames. Comme Gédéon l'a fait. Dieu peut te lever dans la nuit pendant que tu es en train de dormir, ton sommeil se coupe et puis tu te mets à cœur de prier. Commence à prier brisé. Mais il faut avoir quoi? La foi. C'est pas pendant que tu pries, tu doutes. Pendant que tu es en train de prier, la situation se complique. Tu dis, ah non, si c'est Dieu comme ça, moi je préfère laisser. C'est pas que tu dis, ah non, moi, cette affaire de Dieu là, je préfère laisser. Avant, j'étais païen, j'avais toujours de l'argent, les gens me rendaient service, il y avait beaucoup de biens, il y avait des voitures, il y avait une maison, on payait ma maison. Depuis que je suis devenu chrétien, là même, les gens me fuient, c'est comme s'il y a des déchets sur moi. Il n'y a pas de déchets. C'est le temps de traiter quand ces hôtels qui battent. L'ennemi fait qu'il y ait un rejet pour ne pas que tu sois puni. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais te dire qu'il peut avoir le jugement du diable peut passer par la mort prématurée. Ça peut passer par des échecs. Là où tout le monde réussit, toi tu vas venir te pointer comme ça. On te regarde comme ça, il y a 10 personnes, on te regarde et puis on te saute, on prend l'autre qui est derrière. Oh putain, toi tu es devant la personne. Tu es intelligent. Les malicieux font que l'enfant va à l'école. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles l'hôtel parle tellement que tu peux aller à l'école. CP, tu es intelligent. BPC, ça ne les dérange pas, tu es intelligent. Mais quand il arrive au bac, où tu dois franchir l'autre étape, parce que dans cette famille-là, il n'y a personne qui arrive à l'université. C'est là que tu vas voir que l'enfant commence à tomber malade. Tu vas voir que l'enfant commence à tomber dans de mauvaises amitiés, dans de mauvais groupes. Il n'a plus envie d'aller à l'école. L'enfant s'élève comme ça, il a mal à la tête. L'enfant s'élève comme ça. Vous savez, on a été à l'examen, il y a des personnes, quand le jour de l'examen arrive, ils tombent malades. Je me souviens en étant en terminale. Il y a des gens, le jour de l'examen, ils tombent malades. Si c'est une fois, on peut comprendre. Mais ça se répète 2 fois, 3 fois, il y a un problème. Vous allez voir que quand on dit bac blanc, examen blanc, l'enfant commence à avoir mal, des douleurs même que toi-même tu ne comprends pas. Tu prends tous les médicaments, les cachets possibles. C'est comme si de rien. Mais dès que la personne rentre à la maison, il est bien. C'est l'hôtel qui ne veut pas. Et tant que quelqu'un ne se lève pas dans la famille pour briser cet hôtel-là, bien aimé, ça va toujours exister. Et les gens vont partir, arriver en terminale. Ah, moi, mais c'est bon, mais moi, il est parti chez un petit travail là, vite fait. Et puis les gens, leur vie s'arrête là, et puis ils sont contents. Ils ont eu un petit travail au McDo, au KFC, ils ont eu un petit travail de plombier quelque part là-bas, et puis ils sont contents. Et c'est fini. Le diable a réussi quoi ça? Mission. Amen. Ce n'est pas parce que c'est difficile que ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Ce ne sont pas les obstacles qui doivent t'arrêter. Au contraire, c'est ça qui doit te motiver dans la prière. Parce que tu peux être là. Vous savez, un jour j'ai prié pour une personne, j'étais en train d'étudier. On étudie en bordure de la route. Comme nous, on est enfants de pauvres. Donc nous, c'est les lampadaires là, qui éclairent là. C'est ça, en bas, en bas, tu peux faire. Et il y a une fille qui est tombée en transe quelque part là-bas, elle a fait manifester. Les gens sont perdus. D'autres sont là, non, il faut chercher eux, il faut casser eux, il faut faire ça. Parce que c'est elle croit Jésus et vendredi. Elle doit s'habiller en blanc. C'est parce qu'elle n'a pas respecté qu'elle est là pour manifester. Je suis venu dans mon zèle. Vous savez, nous on était zélés. Et on est toujours zélés. Moi, mon zèle là ne laisse pas. Alléluia. Amen. Bien zélé. J'ai laissé les cahiers là de côté. J'ai laissé votre affaire de trucs là. C'est pas ça qui compte. Jésus va la libérer. Commencez à prier. Prier. Sors. La fille a retrouvé bien ses esprits. Ou bien elle va retrouver ses esprits. Elle a retrouvé bien ses esprits, elle est partie. Le lendemain, j'ai vu des boutons comme ça. Les boutons, ça commence là. Là. Non, je vous explique les choses de la délivrance. La délivrance, c'est mon domaine. Nous, on n'a pas peur, on est né dedans. Alléluia. Nous, c'était un plaisir pour nous de faire la délivrance. Je me réveille le lendemain, je vois des boutons comme ça qui montent. Et quand je vous dis des boutons, ouais, c'est aligné comme ça monte. Mais comme nous, on est spirituel, on a grandi dans la délivrance, on sait ce que c'est. Je suis rentré dans un temps de jeûne, le toit l'envoyait. Ça, c'est parti. Une personne qui ne connaissait pas, elle allait avoir peur. Elle n'allait pas prier, elle n'allait pas jeûner, elle allait laisser et ça allait provoquer quelque chose dans son corps. Parce qu'il a libéré une âme qui était leur proie. Pendant que nous, on peut pouvoir délivrance, ils ne savaient pas ce que nous, on peut recevoir. Mais c'est la foi. Parce que nous-mêmes, on est équipés.
Et quand l'ennemi vient dire non, j'ai croisé feu, j'ai croisé fer, donc je fais demi-tour. Mais si toi-même tu ne t'y mets pas, on finit de prier pour toi, tu retournes encore dans le même péché. La Bible dit que c'est pourquoi lorsqu'un esprit est chassé, il va se promener et il revient, il voit ses propres. Oui, parce que les chrétiens ont fait un bon travail propre. Mais toi-même, on l'a veillé sur ta vie, tu ne veilles pas, tu t'en fous. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres plus dangereux. Il va partir chercher le démon de la colère, le démon du mensonge, le démon de l'impudicité, de l'adultère,